Voilà, salut à tous, salut à toutes, c'est c'est Catherine, on se retrouve pour une vidéo, je sais, ça fait très longtemps, puisque la dernière remonte à, je dirais, à peu près 2 mois, un peu moins. Voilà, donc ça fait un moment, j'ai décidé maintenant de me reconcentrer un peu sur les vidéos que j'aime, donc où je vous présente des choses technologiques, donc quand j'ai quelque chose à dire, ce qui n'est pas trop souvent le cas, surtout que j'aime pas passer non plus trop de temps sur un montage. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, ce sera Android Auto que je vais vous présenter. Donc bon, j'ai pas de voiture Android, mais Google a sorti une sorte d'émulateur, si on peut appeler ça comme ça. Donc je vais vous présenter comment l'utiliser, etc. Donc pour commencer, je vais juste activer la cam que vous voyez mon téléphone, si elle veut bien. Voilà. Je sais pas si vous voyez grand chose, hein. Voilà. Bon, vous voyez pas super bien. Ok, j'étais sur une vidéo YouTube. Euh, Donc l'idée c'est d'installer l'application Android Auto, de cliquer 10 fois là-dessus pour pouvoir accéder ici à ce menu. Là vous faites simplement démarrer le serveur et on a une petite notif là. Auparavant il faudra activer le débogage USB et tout ça, tout ça. De toute façon je vous mettrai dans la description un petit lien qui va vous permettre voilà, toute la procédure de mise en place. Ensuite, il va vous falloir le SDK Android, installer cet émulateur justement, et c'est là que les choses intéressantes commencent. Il va vous falloir venir dans Utilisateur, votre profil, AppData, Local, Android, SDK. Oui, je sais, il se complique la life un peu. Là, il faut venir trouver, je sais jamais où il est. Il faut venir trouver un truc qui s'appelle ADB. Heureusement qu'on est sur SSD, ça devrait aller plus vite. Voilà, non, pas, pas, allez, ouais, il est là, il est là, top, ouvrir l'emplacement. Donc bon, il est dans SDK, plateforme, tout ok. Ici, vous allez faire Shift, clic droit, ouvrir une fenêtre de commande ici, et vous allez rentrer une magnifique petite commande qui est ADB forward TCP 2.5277 espace TCP 2.5277. Ok. Bon, faudra voir si ça a fonctionné. Je suis pas certain que ça ait fonctionné là. On verra. Ensuite, vous retournez dans SDK, vous allez dans Extra, Google Auto, et ici, vous venez comme ceci, vous rouvrez une fenêtre de commande, et vous allez simplement exécuter le desktop idunit.exe. Voilà. Et là, je vais remettre le téléphone. Il vous dit donc qu'il attend pour le téléphone. D'ailleurs, je vais passer en mode capture de fenêtre. Ça sera un peu plus clair. Ok. Tac. Tac. La vidéo en mode à l'arrache. Ok. Ça sera pas. Voilà. À peu près. Le truc, c'est que c'est pas du 16/9. Donc, je peux pas vraiment faire mieux. Donc, sur le téléphone, qu'est-ce qui se passe? On ouvre notre application Android Auto. Ah, j'ai pas activé la caméra. Et apparemment ça fail lamentablement. Pourquoi ça? On a déjà le truc ouvert. Ouais. Pas convaincu que ça ait fonctionné. Ok, on a l'application, c'est bien. Alors, je vais refermer
ici et on va le rouvrir un coup. Voilà. Donc ici, tout simplement, on va devoir accepter, voilà, qui nous allume le Bluetooth et tout un tas de trucs. Accepter, donc toutes les applications vont demander l'autorisation de se connecter à Android Auto, voilà, faut dire accept, tout ça. Et là, le téléphone, il est bloqué, hein, globalement, on peut plus rien faire. Voilà. Et maintenant, on va voir ce qui se passe donc sur le PC. Donc, je redésactive la caméra. Et capture de fenêtre qui du coup c'est bien barré. Ok, il veut pas. Donc on repasse en mode capture d'écran et on va simplement passer encore. Voilà. Donc au début, il vous met ce petit avertissement qu'on peut bien entendu annuler si on le souhaite. Alors, c'est moi ou le son? Ok, bon. Ok, le son sort du téléphone. Avant, il sortait de l'ordi. Bon, donc c'est encore un peu bugué. Voilà, là, il nous explique comment utiliser le truc vocal, etc. Voilà, l'interface, tout simplement. Donc, on voit appel récent, on voit la météo, le niveau de batterie, le Wi-Fi ou les données, j'imagine. Attendez, je vais vite essayer. Ah, les mails. Je peux même pas. Ah, si, j'ai accès quand même aux sortes de notifs. Euh, si je vire le Wi-Fi, ouais, voilà. Il m'affiche bien là. Ouais, il m'affiche pas 4G, mais il m'affiche le niveau. Bon, ok. On va remettre le Wi-Fi. Voilà. Donc, voilà. Ici, ben, c'est ce menu principal, voilà, où vous aurez les petites cartes façon Google Now avec un peu ce qui se passe. Ici, vous aurez des infos sur la voiture qui forcément, on a forcément ici, pas du tout. Ici, on a tout ce qui est musique avec la possibilité de choisir donc les différentes applications. Pareil pour là, si on a différentes applications compatibles Android Auto, on aura la petite flèche. Donc bon, là par exemple, Google Play Music, hop, j'active le truc. Voilà, ça sort bien à la bonne place, plutôt cool. Ensuite, par exemple, je choisis Spotify. Voilà, bon, je dois me connecter, ok, je suis pas connecté. Parce que ça fait un moment que je l'ai plus utilisé. Ici, on a par exemple le téléphone avec la possibilité, par exemple, de venir composer un numéro de notre choix. N'importe quel numéro, hein. Euh, non, ce numéro ne m'appartient pas. Enfin, si, c'est pas le mien. Donc ça appelle bien. Voilà. On peut appeler, on peut couper le micro, machin. Voilà, donc ça fonctionne, hein. C'est normal, mais c'est pas mal. Ensuite, ici, on a la dernière partie que je trouve quand même la plus intéressante, c'est le Google Maps. Par exemple, gare de Moutier. Ah, il a pas compris que j'ai dit gare Moutier en fait. Avenue de la gare Moutier. Je ne peux pas répondre à cette demande. Voilà. Le c'est qu'il n'est pas encore officiellement disponible en Suisse, donc du coup c'est un peu là. Voilà. On revient donc à l'endroit initial. Mais par exemple, conduis-moi au travail. Je ne peux pas répondre à cette demande. Merde. Conduis-moi au travail. Trajet vers le domicile en cours. Il n'a pas compris que je voulais aller au travail. Ah si, il a juste dit faux. Ok. Donc, bah voilà. Il nous fait le GPS et tout. J'imagine qu'il y a moyen de dézoomer par je ne sais quel moyen. Voilà, comme ça. Facile de dézoomer avec un émulateur. Voilà. Voilà, il nous propose même deux trajets. Voilà. Et on propose deux trajets et tout, c'est pas mal. On a toujours la petite boussole ici en haut, également. On a la possibilité de recentrer. J'imagine qu'il y a la possibilité de voir voilà, les différents trucs du trajet.
Il doit aussi y avoir moyen, voilà, d'avoir les infos du trafic qui s'affichent en temps réel et on peut même écouter de la musique en même temps et revenir facilement ici. Ensuite, si par exemple vous voulez savoir l'heure mais vous n'avez pas envie d'être déconcentré, vous êtes dans des bouchons, je sais pas quoi, quelle heure est-il? Il est 16h43. Voilà. Donc il va vous répondre facilement. Quel temps fait-il? Ok, bon, ben là il commence de bader. En fait, le truc c'est que ça fait chauffer énormément le téléphone. Je sais pas pourquoi. Mais c'est vraiment une horreur, hein. Le téléphone là, je pourrais le redémarrer. Bon, bah d'ailleurs là on voit qu'il est en mode recherche du signal. Mais oui, là le téléphone il est bon à être redémarré. Quel temps fait-il? Ok, bon. En fait, ce qui est bizarre, c'est que les clics, vous savez, le petit bruit du clic, il sort du téléphone. Donc bon, c'est pas encore tout à fait au point et ça mérite encore d'être amélioré. Euh, mais voilà, quoi, dans l'ensemble, ça fonctionne tout pas mal. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. Hey, abonne-toi. C'est trop la sauce, putain. Clique ici, ma gueule. Hop, 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 où tu vas? Facebook, c'est par là, et Twitter, c'est par ici, bro. Clique ici, ma gueule.